Combien d'années de malchance risques-tu si un chat noir fait tomber une échelle sur un miroir en passant dessous? Alors, je pense que même si ça représente pas mal d'années, ça n'arrivera jamais au doigt de pied des milliers d'années que je me suis pris sur ma pauvre destinée en détruisant les centaines de miroirs sur le film. Combien de fois as-tu eu le courage de dire Candyman face à un miroir? Ça, c'est une excellente question. Et pour te dire la vérité, je pense que j'ai jamais osé la troisième. Jamais osé la troisième. Je pense l'avoir essayé après avoir vu le film, parce que vraiment là on parle je devais avoir 12 ans, 13 ans. Et je pense avoir essayé, je pense jamais avoir osé dire la troisième fois. Pourquoi ne pas avoir traduit en français le titre du film? Alors là, ça c'est pas moi qui ai décidé et je suis très content qu'il l'ait gardé en anglais parce que l'avantage de Mirrors en anglais, que n'a pas Miroir en français, c'est qu'il y a 2 R en anglais qui fait qu'on peut retourner les R et donner un effet visuel dans le titre qui vend déjà le miroir. C'est beau ça, c'est beau. Sinon il y avait les miroirs de l'angoisse, tu vois, il y avait plein de choses pas mal à trouver. Ouais, au Portugal ils l'ont appelé, comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé ça, là, le reflet de la peur. Le reflet de la peur, en espagnol c'est reflectos, je sais plus comme ça, et après je connais pas les autres titres. Pourrais-tu nous pitcher Mirrors sans prononcer le mot miroir? En fait c'est assez facile. Ouais, c'est assez facile parce que c'est l'histoire d'un ex-flic qui a des gros problèmes d'alcool, qui a tout perdu, qui est en instance de divorce, qui ne peut plus voir ses enfants, qui touche le fond et qui va essayer de se reprendre en main en prenant un job de gardien de nuit dans un grand magasin qui a brûlé au cœur de New York quelques années auparavant et qui est une sorte de grand vaisseau fantôme au milieu de la ville. Et pendant ces rondes de nuit, au milieu du magasin et de ce décor calciné, de ces mannequins brûlés, il va, à travers sa propre réflexion dans ce qui a survécu et dans toutes les surfaces réfléchissantes qu'il va trouver, il va commencer à rencontrer une force, quelque chose qui va s'emparer de son inconscient et de sa personnalité et qui va mettre en danger toute sa famille. Qui est le plus grand? Kiefer Sutherland ou Paula Patton? En taille, je pense que Paula est peut-être un tout petit peu plus grande que lui. En tant qu'acteur, c'est sans commentaire. Eh ben écoute, tu as tort. Puisque Kiefer fait 1m75 et Paula 1m63. Ouais, mais moi je suis beaucoup plus grand aussi dans les chiffres sur ordinateur et sur ma carte d'identité. La réalité est différente. Why